La communauté internationale célébrera demain 5 mai la journée internationale de la sage-femme édition 2021. Il s'agit de rendre un hommage mérité à la sage-femme et saluer le rôle précieux qu'elle joue pour l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. Le ministre de la Santé était ce matin sur les différents sites de vaccination contre la Covid-19. Il était question de constater l'adhésion de la population à cette opération de vaccination. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de cette édition que nous ouvrons avec l'agenda officiel. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce mardi 4 mai 2021 sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Mohamed Bazoum. Le Conseil national de sécurité est une réunion de haut niveau qui statue sur des axes stratégiques liés à la défense et à la sécurité du territoire. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, des ministres et des responsables des forces de défense et de sécurité concernées. Sécurité toujours avec la mise en place de la 3e compagnie mobile de contrôle des frontières qui a fait attirer l'objet d'une signature de convention de partenariat entre l'ambassadeur d'Allemagne au Niger et la chef de mission ECAP Sahel Niger. La cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi à la direction de la surveillance du territoire a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Al-Kash Al-Hada. Le point avec Gérard Ablaziz et Suleiman Wali. Cette signature d'accord de partenariat entre l'ambassadeur d'Allemagne au Niger, Herman Nicolai, et la chef de mission ECAP Sahel Niger, Antze Pitelko, marque la mise en place de la 3e compagnie mobile de contrôle des frontières CMCF qui sera déployée dans la zone des 3 frontières à Tera notamment. Pour les 2 signataires des documents et la chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Denisa Elena Ionet, c'est un exemple réussi de partenariat pour une lutte efficace non seulement dans le domaine de la migration irrégulière, mais aussi et surtout de la criminalité transfrontalière. C'est vraiment avec grand plaisir que cette nouvelle perspective de financement d'une 3e CMCF s'ouvre, puisqu'elle vient compléter d'autres actions appuyant la mobilité des forces que nous finançons avec d'autres instruments, dont notamment le projet Garci, dont nous clôturons déjà la formation des 2 équipes. Également le projet que nous avons lancé il y a un mois de cela sur l'escadron de la garde nationale et maintenant une 3e CMCF qui vient compléter ce dispositif. Il faut dire que les 2 CMCF, dont la première est à Maradi et la seconde à Koni, ont été d'une efficacité satisfaisante. Les compagnies mobiles de contrôle des frontières sont des unités polyvalentes, multidisciplinaires, spécialisées dans le domaine de sécurisation des frontières, la criminalité transfrontalière, la lutte contre les trafics d'armes, de drogue, de migrants. Elles sont dotées d'une grande autonomie, ce qui nous permet donc de les projeter loin sur les terrains d'opération et pendant longtemps. Et je voudrais aussi souligner avec une grande satisfaction que nous avons enregistré une diminution nette du taux de criminalité dans les zones de patrouille des compagnies mobiles de contrôle des frontières CMCF 1 et CMCF 2. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a exprimé toute sa reconnaissance à l'Allemagne et à l'Union européenne, s'est dit confiant quant à l'atteinte de l'objectif visé à travers la mise en place de la 3e CMCF, à savoir contribuer largement à la sécurisation de la zone des 3 frontières Niger, Mali, Burkina Faso, dans la région de Tillabéri.
Les co-organisateurs du concours national des meilleures œuvres journalistiques pour des élections apaisées au Niger ont procédé à la remise des prix aux 8 journalistes qui se sont distingués. C'était lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade des États-Unis et la PAC Niger. La cérémonie qui a été rehaussée par la présence du président du Conseil supérieur de la communication. Le compte-rendu est signé Pascal Sessou Gauthier et Abdoulaye Hamidou. Le 3 mai 2021, commémorant la Journée internationale de la liberté de la presse, a coïncidé avec la consécration des lauréats ayant participé au concours journalistique pour les élections apaisées au Niger. Une initiative de l'ambassade des États-Unis au Niger et de l'Association des professionnels de la communication à PAC Niger. Cette compétition des hommes de médias a pour objectif de présenter des œuvres journalistiques ayant contribué dans la consolidation de la paix, le rôle et la responsabilité des journalistes en période électorale. Ce jour commémoratif de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous mettons en évidence un élément essentiel pour des sociétés libres, prospères, sûres et démocratiques. Une presse libre et transparente joue un rôle central dans la facilitation des échanges ouverts d'informations et d'idées si vitales pour cet objectif. La présidente de la PAC Niger se réjouit du sérieux dont ont fait montre les membres du jury. Mieux, Amina Niandou a réitéré toute sa reconnaissance à l'ambassade des États-Unis au Niger qui, avant ce concours, a organisé une formation à l'endroit des journalistes. Pour encourager les médias à couvrir les élections de façon équitable, sûre et professionnelle, notre association, l'Association des professionnels africaines de la communication, section du Niger, APAC Niger, et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger ont, en décembre 2020, renforcé les capacités de 24 journalistes de la presse publique comme privée et issus de toutes les 8 régions du Niger en couverture du processus électoral. Ainsi, 8 sur les 23 postulants à ce concours ont été primés. Le premier prix télévision a été remporté par Adine Al-Galas de l'Office de radio diffusion télévision du Niger, qui invite d'ailleurs la jeune génération à être professionnelle dans le traitement de l'information. Je suis vraiment honoré d'avoir obtenu ce prix, il faut le dire, même quand j'ai postulé, c'est une stimulation pour moi, quoi. Mais je me dis que même si on gagne, ça va donner un exemple aux jeunes qui viennent après nous. Et vraiment, si je mérite ce prix, c'est également le mérite d'une équipe qui a travaillé avec moi. Et je lui dédie cette distinction. Je suis très émue d'avoir remporté ce premier prix de la catégorie radio. Une façon pour nous de mettre en valeur les actions menées par la société civile en vue d'apaiser la tension lors de ces élections générales qui ont permis au Niger de connaître sa première alternance démocratique. L'ambassade des États-Unis au Niger se propose encore de soutenir la presse nigérienne dans son ensemble à travers justement des programmes de formation et d'échange de journalistes aux États-Unis afin d'assurer une presse libre et impartiale au Niger. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a effectué ce matin une visite sur les différents sites affectés pour le cadre de la vaccination contre la Covid-19. Il était accompagné du gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, d'une forte délégation de partenaires techniques et financiers et des acteurs de la société civile. Il s'agit de constater l'effectivité de l'opération de vaccination contre la Covid-19. Le compte rendu est signé Jocelyne Amoussou et Suleiman Wali. C'est une visite à triple objectif. Constater l'effectivité de la vaccination contre la Covid-19, relever les difficultés rencontrées et donner l'exemple en se faisant vacciner. Comme j'ai moins de 55 ans, je viens de prendre ma dose de Sinopharm. Parce que Sinopharm, c'est à partir de 18 ans à plus. Et l'AstraZeneca, c'est 55 ans à plus. Celui qui a par exemple 54 ans, elle ne peut pas prendre AstraZeneca, on lui fait Sinopharm. Si tu as 55 ans, 60 ans et plus, tu prends AstraZeneca. Donc après le lancement national par le Premier ministre du gouvernement, aujourd'hui nous sommes en train de lancer dans toutes les régions, de façon synchrone à partir de la date d'aujourd'hui, toutes les 8 régions du Niger sont en train de se faire vacciner et le lancement a été fait par les autorités, en
tout cas administrative coutumière régionale. À Niamey, ça a été lancé depuis pratiquement 1 mois et on constate de plus en plus un engouement. Le virus ne choisit pas ses patients en fonction d'âge, ni d'origine, ni de nationalité, ni de toute autre chose. Donc il faut que le vaccin fasse et suit la même chose. Seulement en étant ensemble, en étant vaccinés, on peut contrôler cette maladie. Comme vous savez, il faut qu'au moins 70% de la population soit vaccinée. Et en tout cas, ceux qui sont vaccinés risquent beaucoup moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Pour leur emboîter le pas, d'autres partenaires techniques et financiers se sont fait également vacciner au dispensaire des Nations Unies. J'ai choisi d'être vaccinée, c'est un choix. Et je le fais pour me protéger, pour protéger ma famille, ma communauté et parce que j'habite ici au Niger. Je tiens à remercier nos partenaires et en particulier le gouvernement du Niger pour avoir mis à disposition les infrastructures qui nous permettent d'être vaccinés en toute sécurité avec des produits fiables. Je suis contente d'avoir reçu ce vaccin aujourd'hui. Je voudrais encourager chacun d'entre vous, chaque personne ici au Niger à se faire vacciner. Parce que plus on est nombreux à être vaccinés, plus on est protégé. La vaccination est l'une des stratégies de lutte contre cette maladie et nous avons besoin vraiment que beaucoup de personnes soient vaccinées. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir ce que nous appelons l'immunité collective. Se vacciner, c'est faire un acte citoyen. C'est se protéger, c'est protéger sa famille, c'est protéger et aider à faire prospérer sa nation. La société civile n'est pas en reste, d'où cet appel à l'endroit des populations. Je figure parmi les Nigériens qui ont déjà pris leur 2e dose. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Donc, chers citoyens, chers amis de la société civile et autres, venez vous faire vacciner pour vous protéger. De l'hôpital général de référence au dispensaire du système des Nations Unies, en passant par le district sanitaire 1, l'hôpital d'amitié Niger-Turquie et la direction régionale de la santé publique, tous des sites de vaccination, c'est le même appel à l'endroit des populations sceptiques à saisir cette aubaine de vaccins gratuits pour le salut de leur santé. Vous suivrez en partie magazine de cette édition les échos de lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans les différentes régions du pays. Tendance COVID-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 4 mai 2021 se présentent comme suit. 25 nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés, dont 9 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage sur 258 tests réalisés à la COVID-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 18 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender, 6 au niveau de la région d'Agadez. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Niamey. À ce jour, sur 99 881 personnes testées, 5 286 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 870 guéris, 192 décès, 224 cas actifs, 86 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et se faire vacciner contre la COVID-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer demain 5 mai 2021 la journée internationale de la sage-femme édition 2021. C'est une journée pour rendre hommage à la sage-femme et rappeler au grand public le précieux rôle qu'elle joue dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a livré un message. Le résumé avec Émile Kassoum Amadou et Hamidou Abdoulaye. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissons dans les sages-femmes. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale des sages-femmes. Une thématique qui cadre avec le rapport 2021 sur l'état de la pratique sage-femme dans le monde. Ce thème cadre avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République,
chef de l'État et de son gouvernement. Elle cadre aussi avec les missions de notre département ministériel qui est fortement engagé dans le combat pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la santé de la reproduction et le droit du couple mère-enfant. Comme vous le savez, le grand défi reste la répartition inégale des sages-femmes, car ces dernières sont toujours concentrées dans les centres urbains au détriment de la zone rurale. C'est pourquoi nous avons décidé, en collaboration avec nos partenaires sociaux, de mieux répartir le personnel de santé, toutes catégories confondues. En outre, l'amélioration de la qualité de la formation de base, la conscientisation des agents, la réglementation de la profession restent également autant de défis auxquels l'association des sages-femmes et le ministère s'efforcent à relever. Le ministre de la Santé publique a aussi adressé une motion spéciale à toutes les sages-femmes. Je saisis cette opportunité pour adresser mes sincères salutations et exprimer mes pensées à toutes les sages-femmes du Niger, particulièrement celles qui étaient restées auprès de familles nigériennes et des réfugiés dans les régions de Difa, de Tawa et le nord Tillabéri, en dépit de la pandémie de la Covid-19 et du contexte sécuritaire assez difficile. Dr Idi Ilyasu Menassara a, au terme de son message, réaffirmé l'engagement de son département ministériel, conformément au programme de Renaissance Acte 3, à travailler sans relâche avec les partenaires pour la promotion de la santé au Niger. Signature de convention ce matin entre le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'Agence nationale de l'économie des conférences et les promoteurs du festival WAMA, West African Music and Movie Award. Il s'agit de créer les conditions d'une organisation réussie de l'événement prévu entre fin mai et début juin 2021. Le point avec Nadia Mohamed et Habibou Abdraman. Le WAMA, objet de cette convention tripartite, concours de musique et cinéma en Afrique de l'Ouest, est une rencontre tournante du Nord Nigeria entre acteurs, réalisateurs et promoteurs d'industrie africaine. Cette année, il se tient au Niger sous le thème « Paix durable et prévention de la violence récurrente par l'art créatif ». C'est la première édition qui se fera hors du Nigeria. Pourquoi au Niger? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand il y a eu les autres éditions, il y a eu beaucoup d'acteurs nigériens qui sont allés. Et ils ont gagné beaucoup de prix. Je crois sur 30 prix, ils ont gagné 18. Donc ils se sont dit, mais ces gens sont très intéressés, pourquoi ne pas venir au Niger? Ça va permettre d'augmenter la visibilité du Niger, ce qui est une bonne chose. Il y aura à peu près 1000 participants qui vont venir. Donc avec ce temps vraiment du corona qui a un peu mis les choses un peu en berne, donc ça va aider nos hôteliers, nos artisans à avoir des clients qui vont venir un peu booster les choses. Auparavant, le directeur général de l'annexe se réjouissait de ce partenariat qui cadre avec les missions de son institution. Notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait des événements, chaque année des événements avec tous les ministères concernés. Et nous sommes sûrs qu'avec les nouvelles autorités, avec le nouveau ministre, un partenariat sera fait. Nous avons la chance de développer et la culture avec eux, mais également aussi le tourisme. Comme vous le savez, donc notre rôle, nous, c'est de faire venir des événements au Niger. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, qui rentre dans la politique globale du ministère donc, en charge de ce secteur-là. Donc je suis heureux que ce processus aboutisse et que également ce festival-là, qui sera désormais régulier et périodique pour notre pays, puisse être une source d'attraction du monde, mais également une source de revenus et de création d'emplois pour notre pays. Le promoteur du festival WAMA a pour terminer pris l'engagement de respecter les clauses du contrat qui stipulent entre autres d'assurer la visibilité des institutions nigériennes partenaires. Le ministre de l'Hydraulique, Adamou Mahaman, était ce mardi au niveau de 2 usines de traitement d'eau potable de Goudel et Yantala pour constater l'état d'avancement des travaux de construction de 2 châteaux d'eau et l'état de mise en service de la station de Goudel. Les précisions avec Mariam Keita et Hassan Moussa.
Les réservoirs 15 et 17 en construction 6 à Koubia ont constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Hydraulique. Tous en chantier et qui, une fois acheminés, permettront le renforcement des capacités de production et de stockage en vue d'améliorer la desserte en eau potable par l'extension du réseau de distribution, a expliqué le directeur technique et logistique de la Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN, Abdou Tahirou. Le ministre Adam Mohamed s'est ensuite rendu à l'usine de traitement d'eau potable de Goudel d'une capacité nominale de 85 000 m3 jour. L'unité compacte de 15 000 m3 jour, située également à Goudel, a constitué la dernière étape de cette série de visites du ministre de l'Hydraulique. Une unité qui portera la capacité de production à 185 000 m3 jour et qui couvrira les besoins de la ville jusqu'à l'horizon 2025, période prévue pour la mise en service de la 3e usine de Karé-Gourou. À l'issue de ces visites, le ministre tire un bilan satisfaisant. L'objet pour nous, c'est de s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Comme vous l'avez constaté avec nous ce matin, nous avons visité les 2 châteaux qui sont en construction par la SPEN, d'une capacité de 2 châteaux de 5000 m3 qui ont vocation d'alimenter une partie de la ville de Niamey. Après ces 2 châteaux, nous sommes aujourd'hui sur le site donc de l'usine de Goudel où nous avons visité l'ensemble, on va dire, où la quasi-totalité des infrastructures qui sont au niveau de cette usine, surtout les parties qui doivent nous montrer un peu la question de la qualité de l'eau, la question aussi de la surveillance de ces infrastructures, la question du traitement de ces eaux. Donc vous avez visité avec nous, nous avons procédé à cette visite-là. Là, nous sommes sur le site d'une usine qu'ils appellent Compact, les techniciens. J'ai cru comprendre que c'est une usine en miniature par rapport à l'autre que nous avions visité pour voir l'état d'avancement des travaux qui est fait dans le cadre d'un projet qui a terminé sa phase, mais la SPEN a repris donc la poursuite de ces travaux. Donc nous avons visité et Dieu merci, ils sont à 95% je crois des travaux et ils pensent livrer donc cette usine à la SPEN au mois de juin. Notons que le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour garantir à la population une eau potable et en toute période. De ce fait, la population doit utiliser rationnellement cette denrée rare, a conclu le ministre. Face justement au problème d'eau auquel la population de la ville de Niamey est confrontée, les responsables en charge du secteur de l'eau ont, à travers un point de presse tenu, à informer les consommateurs sur les perturbations qui sévissent en cette période de forte chaleur où la demande en eau est forte. Le point avec le directeur général de la Société d'exploitation des eaux du Niger SEN et le directeur général par intérim de la Société de patrimoine des eaux du Niger SPEN. La SPEN et la SEN mobilisent tous leurs moyens pour répondre à cette demande des citoyens. C'est un travail continu qui doit faire face, 1. à la demande croissante liée au développement du pays, 2. à l'exigence de sécurisation des ressources en eau face aux enjeux climatiques, et 3. aux aléas éventuels, qu'ils soient de production ou d'énergie. En ce qui concerne la demande, répondre à la demande croissante, c'est augmenter les capacités de production d'eau potable partout dans le périmètre de la concession. Parmi les résultats concrets et les infrastructures nouvelles mises en service cette année, il faut citer entre autres la réalisation et la mise en service de l'usine de Goudel 4, qui produit 40 000 m3 jour supplémentaires à Niamey et qui porte ainsi la capacité totale à 170 000 m3 jour pour Niamey. 4 nouveaux forages à Maradi, soit 5 400 m3 jour supplémentaires. Un nouveau forage à Tessawa, 400 m3 jour supplémentaires. 8 nouveaux forages pour Zender ainsi que la réhabilitation de 12 autres, soit 3400 m3 jour supplémentaires.
Mais d'autres actions sont en cours de réalisation, notamment une unité de 15 000 m3 supplémentaires à Niamey, 2 forages nouveaux pour la ville de Dosso qui va apporter 2800 m3 et qui seront opérationnels dès la fin du mois de mai 2021. Un nouveau forage à Bagaroua qui va apporter 800 m3 qui sera en service en juin 2021. 2 nouveaux forages à Tessawa qui apporteront 2000 m3 qui seront mis en service aussi en juin 2021. Un nouveau forage à Tilia, malgré l'insécurité, pour le second semestre 2021. Une usine de 10 000 m3 à Tilaberi qui sera en service à partir de juin 2021. Et 6 forages d'une capacité totale de 10 400 m3 à Agadez, dont les travaux sont en cours de finition. C'est donc au total 25 forages nouveaux et 3 nouvelles usines qui seront opérationnelles en 2021, malgré l'avènement de la Covid-19 qui, vous le savez, a augmenté substantiellement les délais fournisseurs. À moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2025, nous pouvons évoquer 5 importants projets à venir. Il s'agit de la construction d'une 3e usine de 100 000 m3 à Niamey et les infrastructures associées, l'alimentation en eau potable de la ville de Terra et 40 villages environnants à partir du fleuve à Goté, l'alimentation en eau de la zone Toro di Makolondi et Tamou Tapoa à partir du fleuve Assaï, l'augmentation de la production sur les champs de captage de Nord Ganaram pour apporter 10 000 m3 supplémentaires à Zender, le renforcement et l'extension des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Difa, Maradi et Dosso. Pour sécuriser les ressources, et aussi, qui est aussi un devoir pour assurer l'avenir, des projets spécifiques sont mis en œuvre en 2021 pour protéger le fleuve Niger comme suit. Renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Niamey à partir des eaux souterraines pour mobiliser 30 000 m3 jour environ à partir de la zone de Balayara pour faire face à un éventuel étiage sévère du fleuve Niger. Rehausser le seuil du barrage de la retenue d'eau de Goudel qui sécurise actuellement la ville de Niamey en cas d'étiage et son désensablement. La réhabilitation des stations d'exorde de Goudel et Yantala pour produire de l'eau même en cas d'inondation. Il faut aussi faire ensemble face aux aléas du moment. C'est pour cela qu'en complément de ces projets, des moyens matériels et humains sont mobilisés 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins immédiats et réagir rapidement à chaque fois que survient une panne. Nous nous appuyons sur la Nigélec, que nous remercions ici pour tous ces efforts. Et pour faire face aux aléas d'énergie électrique, nous déployons sur l'ensemble du périmètre une armée d'une centaine de groupes électrogènes de secours. Le secours s'entend bien sûr par une prise en charge de 50 à 60% de la production pendant une courte durée, c'est-à-dire pendant 1 à 2 heures de temps. Nous sommes très conscients des désagréments provoqués par un manque d'eau, même momentané, en période de canicule et de ramadan. Et nous vous assurons que l'ensemble des collaborateurs de la SPEN et de la SEN sont mobilisés pour garantir l'alimentation en eau potable dans le périmètre afférent, notamment dans les centres ci-après, où la continuité du service est aléatoire dans certains quartiers en ce moment précis. Il s'agit de Goté, Maradi, Tilaberi, Zender, Dosso, Terra, Bagaroua, Agadez, Arlit, Tessawa, Myria, Mainesoroa, Torodi, Tilia et Tamaski. Enfin, nous lançons un appel à l'ensemble de la population afin d'éviter des gaspillages, notamment l'arrosage, le lavage des voitures, le remplissage des piscines, etc. pour permettre à l'ensemble de nos usagers d'avoir accès à ce précieux liquide.
Notez à présent que le maire président du conseil de la ville de Niamey, Oumarou Dogari, a présidé ce matin les cérémonies officielles d'installation des maires d'arrondissements communaux de Niamey 1 et 2. Sous la supervision d'un huissier de justice, les opérations de vote se sont bien déroulées à toutes les étapes. Le point avec Lawali Moutari Nassara et Suleiman Boubacar. Tôt ce matin, le maire, président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogari, s'est fixé comme objectif l'installation des maires d'arrondissements communaux. Accompagné de son staff, le maire de la commune urbaine de Niamey, en présence du secrétaire général de la région, des huissiers de justice et de tous les conseillers, a rappelé les fondements juridiques de cet exercice dans les salles de réunion de l'arrondissement communal Niamey 1 et 2. Après le discours d'ouverture par le maire, président du conseil de ville, la procédure de vote a été enclenchée par l'huissier de justice sur ordre de Oumarou Dogari. Dans la transparence, les conseillers ont voté le maire et les vice-maires de leur choix. C'est ainsi qu'au titre de l'arrondissement communal Niamey 1 sont élus maire Hamidou Abdou du parti Lumana Africa avec 14 voix. Premier et deuxième vice-maire Hamani Jibo et Ousmane Malan Siraji avec chacun 14 voix. Quant à l'arrondissement communal Niamey 2, il a désormais pour responsable Amadou Borema Sidibé du parti Lumana Africa avec 16 voix pour. Il sera secondé par Seydou Amadou et Memouna Amadou avec respectivement le poste de premier et deuxième vice-maire. Notons que là également, la procédure a été respectée en toute impartialité devant les acteurs. Ainsi fait, Oumarou Dogari a renvoyé les maires dans l'exercice de leurs fonctions. Les maires des deux arrondissements communaux ont enfin pris la parole pour remercier l'assistance avant de promettre de relever les défis qui les attendent. Les interventions de l'Organisation mondiale de la santé OMS dans la région de Dosso, tel est le thème central de la journée mondiale de santé organisée hier à Dosso. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion. Les présidents avec Ali Hachimou et Harissou Garba. Commémorer le 7 avril de chaque année, la région de Dosso a célébré cette importante journée mondiale de la santé à léger retard, dû certainement au calendrier très chargé des responsables sanitaires de la région. Plusieurs activités ont été au programme. D'abord, une journée porte ouverte dans les locaux du Massis avec thème central les interventions de l'OMS dans la région de Dosso, une opportunité saisie par Dr Bernard, représentant UNICEF, d'expliquer aux étudiants en santé le mobile de cette journée et les attentes surtout des responsables du sous-bureau OMS et de la DRSP. S'agissant de la table ronde, le coordonnateur de l'OMS de Dosso, Dr Dessou Issia, a expliqué à la population que les actions de l'OMS dans la région de Dosso sont multiples et multiformes. Des interventions combien nobles et bénéfiques qui doivent être pérennisées et poursuivies, a laissé entendre le directeur régional de la santé publique de Dosso lors du coup d'envoi du match de football entre les agents de santé et les étudiants de l'Institut privé de santé de Dosso. Le matin, il y a eu une table ronde où on a tous participé avec votre appui. C'est le lieu de remercier l'ORTN. Puis il y a la journée ouverte où on a passé la journée avec les infirmiers, les étudiants et autres personnes qui veulent découvrir c'est quoi l'OMS, découvrir ce que fait l'OMS et poser certaines questions d'éclaircissement en matière de la santé. Et on a profité aussi pour passer quelques minutes de cours à certaines classes, juste une manière pour nous de leur montrer qu'on les attend, à là où on est actuellement. Mais pour montrer combien, à l'image de l'OMS, la détermination est importante, malgré les difficultés du Ramadan, on est là pour jouer, mais pour montrer que l'OMS est là pour nous. Cette célébration de la journée mondiale de la santé en région a été une réussite totale et doit être pérennisée par les responsables de l'OMS au Niger. Le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri a présidé ce matin dans la dite localité l'ouverture des travaux de l'atelier sur la gestion des inondations 2020. C'était en présence de plusieurs invités. Le point avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Organisé par le comité de gestion des crises d'inondation, cet atelier qui a regroupé tous les acteurs intervenant sur la gestion des inondations et qui intervient à l'approche de la campagne d'hivernage, source de préoccupation pour les populations vivant dans les zones inondables et insulaires du fleuve Niger, est une rencontre bilan des activités mises en œuvre par le comité régional de gestion des inondations au niveau régional comme local pour répondre aux événements de la saison des pluies en 2020. Comme vous le savez, notre région, vu sa position géographique,
fait face de façon récurrente à cet aléa qui sont donc les inondations consécutives, souvent au débordement du fleuve, surtout en période d'hivernage, mais quelques rares fois aussi pendant la crue guinéenne, mais également aussi des inondations provoquées par les affluents et certains bassins versants. Nous les gérons comme nous pouvons, conformément donc à l'organisation mise en place par l'État. Du chemin a été parcouru. C'est ainsi que, en tout cas, moi je loue l'engagement et la participation de tous les acteurs ici présents qui, d'une façon ou d'une autre, a dû participer dans la gestion de ces inondations-là et qui impactent surtout les populations vulnérables et qui accroissent naturellement leur vulnérabilité. Tout en saluant la promptitude des différents acteurs à cette rencontre, le secrétaire général adjoint de la région Abdel Andada s'est apaisanti sur le bien fondé. Cet atelier intervient à un moment où les populations de la région de Tillabéri continuent de vivre une situation humanitaire très difficile en raison des multiples mouvements de population induits par les violences perpétrées par les groupes armés non étatiques sur les civils. La région a été la plus affectée en 2012. Selon les chiffres fournis par les autorités régionales, environ 195 000 sinistrés à la date du 31 août 2012 contre presque 500 000 sur toute l'étendue du territoire national. Des dégâts matériels considérables et des déplacements des populations ont été enregistrés car plusieurs ménages dans des villages insulaires complètement engloutis sont restés sans abri. Une attention toute particulière doit être accordée à la situation actuelle des zones d'inondation habitées par les populations. Au vu du profil des participants, le secrétaire général adjoint a demandé une analyse sans complaisance et des propositions réalistes et réalisables afin que l'objectif poursuivi soit atteint. Le gouverneur de la région du Maradi a présidé ce matin la réunion du Conseil de sécurité régional. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre qui a vu la participation des responsables des forces de défense et de sécurité et plusieurs cadres actifs dans ce domaine. Le point avec Abdel Fattah Moussa et Youssouf Suleiman. Cette rencontre extraordinaire de sécurité présidée par le gouverneur de la région du Maradi, Zakari Oumarou, intervient 3 mois après le lancement de l'opération de lutte contre le terrorisme et le banditisme le long de la frontière avec le Nigeria voisin. Il s'agit à travers cette rencontre d'évaluer le bilan de l'opération Farotar Bouchia qui s'est déroulée du 25 janvier au 4 mai 2021. Le président du Conseil régional de sécurité a précisé que le bilan est positif. C'est une réunion extraordinaire que nous avons tenue au niveau de Maradi. Il y a une opération qui est en cours, qui engage tous nos FDS, tous les différents corps, et qui intervient sur la frontière. Elle n'est un secret pour personne que notre frontière avec les États de Katsina, de Zamfara et de Sokoto. Donc cette frontière est confrontée à des problèmes d'insécurité auxquels nous sommes en train de faire face depuis 2 ans maintenant. Je disais tantôt qu'il y a une opération qui est en cours, une opération militaire appelée Farotar Bouchia. Et donc elle a été lancée il y a 3 mois de cela. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un premier bilan. Alhamdulillah, ce bilan est positif. Le bilan est positif, nous avons des résultats et donc l'opération va se poursuivre. Vous savez qu'il y avait avant cette opération des patrouilles départementales qui opéraient sur l'étendue du territoire au niveau de chaque département. Et donc cette opération est venue renforcer les patrouilles départementales et c'est pourquoi nous avons une amélioration de la situation au niveau de cette frontière-là. A noter qu'auparavant, les responsables des forces de défense et de sécurité de la région du Maradi ont rencontré ceux du Nigeria afin de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme le long de la frontière nigéro-nigériane, mais aussi assurer la protection de la population et de ses biens.
Le secrétaire général de la région de Tawa a procédé ce matin au lancement des activités de remise des kits caprins et aliments bétail aux femmes victimes de violences basées sur le genre. Cette organisation a été organisée par la direction régionale de la promotion de la femme. Le point avec Chérifatou Mamadou et Mamadou Aboumou. Cette cérémonie de remise des kits alimentaires, caprins et aliments bétail aux femmes victimes de violences basées sur le genre, organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec le suivi de l'ONG EDER sur financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, rentre dans le cadre de l'exécution de l'initiative Spotlight Niger. En effet, l'initiative Spotlight au Niger vise à favoriser un accès accru et équitable au service des violences basées sur le genre, holistique et intégré. Le programme est basé sur le principe d'une approche fondée sur le droit humain, la transparence, la responsabilité, la participation et l'inclusion. Elle éclaircit les régions concernées par Spotlight, dont Zender, Maradi, Tillabéri et Tawa. Le coordinateur national de l'ONG EDER a situé l'objectif de la présente rencontre. La finalité de l'initiative, la finalité de l'appui en réalité, c'est la réinsertion socio-économique de ces femmes survivantes de violences basées sur le genre. Au-delà de leur réinsertion socio-économique, en fait, on vise loin. Nous, ce qu'on vise, c'est de concevoir et fabriquer un maillon de femmes entrepreneuses qui contribuent efficacement dans l'économie locale. Procédant à la remise de dons, le secrétaire général de la région de Tawa a souligné le nombre de femmes survivantes des violences basées sur le genre identifiées et conviées à cette cérémonie. Nous avons au total 150 victimes. Sur les 50 femmes de Tawa, il y a 30 qui vont bénéficier de cet appui-là. À Koni, il y en a 22 et 10 vont recevoir des petits ruminants et 12 des caprins. À Keita, il y a 20, dont 6 petits commerces et 14 élevages caprins. À Madawa, 33, dont 10 petits commerces et 23 élevages caprins. Bouza, 25, dont 11 petits commerces et 14 élevages caprins. Donc la réussite de cette démarche dépendra de votre abnégation et votre sens de responsabilité pour l'entretien et la dissémination de ce kit afin que vos conditions de vie soient améliorées et celles de vos familles respectives aussi. Notons que selon l'étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre au Niger, réalisée en 2015, la région de Tawa figure parmi les régions à haute prévalence de violences basées sur le genre. Au terme de la cérémonie, le secrétaire général et la délégation qui l'accompagne ont procédé à la remise des kits aux bénéficiaires. Dans la région de Dosso, les ressortissants de la commune rurale de Yelou, réunis en forum, viennent de mettre à disposition du centre de santé intégré de la dite commune une ambulance et divers autres matériels. Le tout pour une somme d'environ 8 millions de francs CFA. C'est le représentant du préfet de Gaïa qui a réceptionné le don. Le résumé avec Manuel Sido et Nassir Olaji Maman. Afin d'accompagner les efforts de l'État dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de la santé, les ressortissants de la commune rurale de Yelou dans le département de Gaïa, réunis en forum, viennent de mettre à la disposition du CSI de cette commune une ambulance et divers autres matériels. Lors de la remise de cet important don estimé à 8 millions de francs CFA par les membres du comité mis en place à cet effet, le président du forum, également l'initiateur, dira que cette donation intervient en seulement 11 mois de la création de leur structure. Cela fait 11 mois que le forum de Yelou fut créé dans l'espoir de regrouper tous les fils et filles de notre chère commune pour des actions nobles en faveur de la population. Notre apport d'aujourd'hui est constitué d'une ambulance, de l'eau de Lincey, de l'eau de boîte de Zamzam, de l'eau de parfum et de l'eau de produits d'hygiène pour tous les CSI et cases de santé de la commune. Nous comptons, si Allah nous prête longue vie, élargir nos actions dans d'autres secteurs de développement.
Quant aux représentants du préfet du département de Gaïa, M. Idrissa Karidjo, et le maire de la commune rurale de Yelou, M. Hamidou Jibo, ils se sont réjouis de cette initiative tout en rassurant aux donateurs que ce don sera utilisé en bon escient avant de demander aux autres bonnes volontés, notamment la diaspora, de leur emboîter les pas pour aboutir à un véritable développement à la base. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Gaïa, cette ambulance va réduire significativement la mortalité maternelle et infantile. C'est un ouf de soulagement parce que le décès maternel, l'une des causes principales, c'est le retard. Nous avons une femme en travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler une ambulance à Gaïa. Avant que cette ambulance ne vienne, la femme est déjà entrée dans un état critique, on ne peut rien faire. C'est un décès qui est évitable. Nous pouvons que remercier cette population. Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'honorable chef de canton de Yelou, Maman Sani Ibra, et du député national Moussa Ousmane, qui a saisi cette occasion pour remettre une moto DT 125 à l'inspection primaire de Yelou afin de faciliter le suivi pédagogique des enseignants. La résidence du préfet de Torodi, région de Tillabéri, a servi de cadre hier pour une rupture collective de jeunes. Cette initiative du programme de cohésion communautaire au Niger qui vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans les 10 départements. Le point avec Abdelkarim Mamambarmou et Bachir Rabo. C'est dans un cadre convivial que cette rupture collective s'est déroulée. Une manière pour le programme de cohésion communautaire au Niger, en collaboration avec l'OIM, de renforcer les liens entre les populations pour un jeune dans la paix et la cohésion sociale. Une initiative que saluent les populations. Vraiment, nous apprécions à sa juste valeur cette invitation à une rupture collective. Le PCCN est devenu le parent de tout le monde ici à Torodi. Nous, ici, dans notre département, on apprécie beaucoup le PCCN. Ce que le PCCN nous a fait, on n'a pas eu ça. Au nom des femmes de Torodi et du département de Torodi, nous, on apprécie beaucoup le PCCN. Pour le préfet, le PCCN n'est pas sa première initiative. Le PCCN a déjà organisé cette rupture collective au palais du chef de canton de Torodi, là où les leaders religieux, les chefs de quartier et certains chefs de village environnants, les jeunes, les femmes, dans les communautés de cœur ont pris part à cette rupture et ils ont organisé une deuxième aussi au niveau de la mairie avec les élus locaux, avec l'administration aussi de la commune et avec aussi les représentants de toutes les couches socio-professionnelles. Aujourd'hui, c'est la troisième rupture collective qui s'organise à la résidence du préfet de Torodi. Nous pensons que c'est quand même extrêmement important par rapport à la promotion de la cohésion sociale et de la paix, parce que ça permet à tous les acteurs d'échanger sur les préoccupations qui sont les leurs et aussi pour voir dans quelle mesure ils peuvent essayer de chercher les voies et moyens pour atténuer ce fléau qui nous empêche de dormir. À travers cette rupture collective, le PCCN vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le département de Torodi. La compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger a procédé ce matin à la remise des lots aux 3 gagnants de la semaine pour sa promo Ramadan, une promotion qui permet aux abonnés d'Airtel de gagner de nombreux cadeaux en cumulant au moins 5 points dans la semaine. Le point avec Echet Pawa et Imran Boubacar Maïga. Lancée le 12 avril 2021, la promo Ramadan d'Airtel se poursuit activement avec la remise des lots aux 3 gagnants de cette semaine. Le premier numéro gagnant est le numéro 98 35 92 90. Ce numéro est identifié au nom de Mohamed Wajika Aïcha de la région de Maradi. Il a gagné un iPhone 12 Pro. Le deuxième numéro gagnant est le 96 50 38 35, identifié au nom de Adam Maman de la région de Tawa, a gagné Airtel Money de 500 000 francs. Et enfin, le dernier numéro gagnant est le 96 49 31 37, identifié au nom de Ibrahim Garba de la région de Difa, a gagné Airtel Money de 300 000 francs CFA. Récompenser la fidélité de sa clientèle, tel est le but visé à travers la promo Ramadan d'Airtel. L'initiative est ouverte à tous les abonnés Airtel, mais dont l'éligibilité est conditionnée par 3 grandes transactions à effectuer, permettant aux abonnés de cumuler des points. Nous avons l'auto-recharge via Airtel Money. J'ai mon compte Airtel Money, j'ai de Airtel Money dedans.
je peux prendre ces Airtel Money et les convertir en crédit de communication. Je gagne 2 points en faisant cette transaction. Je suis là, j'ai mon compte Airtel Money. J'ai mon application MyAirtel. J'ai fait cette même transaction, mais en passant par l'application MyAirtel, au lieu de cumuler 2 points, je vais avoir 6 points. Deuxième catégorie de transactions, c'est l'achat des forfaits. Quand j'ai fait ces transactions, je cumule 1 point. Lorsque j'utilise MyAirtel pour faire cette transaction, au lieu de gagner 1 point, je vais gagner 2 points. Quand j'utilise MyAirtel et payer à travers mon compte Airtel Money, au lieu d'avoir 2 points, je vais avoir 6 points. Et la troisième catégorie de transactions, c'est lorsque j'achète un forfait à un routeur Airtel, soit un Pocket MiFi, les petits routeurs, ou bien le Smartbox. Quand j'ai fait cette opération, je cumule 2 points. Et là aussi, quand j'utilise MyAirtel et payé par Airtel Money, je vais avoir 6 points. Donc voilà fondamentalement les principales transactions qui permettent de cumuler des points. Donc, sont éligibles au tirage hebdomadaire tous les abonnés qui ont cumulé un minimum de 5 points dans la semaine écoulée. Notons qu'il reste encore 4 autres tirages hebdomadaires avant le grand tirage prévu pour le 31 mai prochain. Il reste donc aux abonnés d'Airtel de souscrire massivement aux transactions pour cumuler assez de points et espérer gagner.